Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que personne ne nous apprend, mais que tout le monde devrait savoir. Comment construire une relation saine? Tu sais, mon petit trésor, on parle souvent d'amour, de passion, de grands élans du cœur. Mais les fondations solides d'une relation, on en parle peu. Et pourtant, ce sont elles qui tiennent la maison debout quand les vents soufflent. Les chercheurs sont clairs. Une relation saine, c'est de la tendresse, de la sécurité, du respect, une bonne communication et ce sentiment d'être profondément valorisé. Et à l'inverse, une relation malsaine, c'est les disputes à répétition, le mépris, l'indifférence, parfois même la violence. Et tout ça, mon ange, ça rend malade. Oui, malade dans le cœur, dans le corps et dans l'âme. Mais voilà le problème. On sait ce que c'est, une relation saine. Mais qui nous a appris à en créer une? Moi, je vais te le dire, souvent, personne. On apprend trop tard. Quand c'est déjà en train de s'effondrer, dans le bureau d'un thérapeute, ou juste avant de se marier, quand on a déjà choisi un partenaire, parfois sans vraiment savoir s'il nous convient, alors mamie veut te transmettre quelque chose de précieux. Quelque chose qu'on aurait dû t'apprendre dès le début. Les 3 compétences essentielles pour vivre un amour qui nourrit au lieu de blesser. On appelle ça la compétence romantique. Et elle repose sur 3 piliers. L'intuition, la réciprocité et la régulation émotionnelle. Le premier pilier, c'est l'intuition, ou comme j'aime dire, la lucidité douce. C'est savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ressens et pourquoi tu réagis comme tu réagis. C'est comprendre que si tu t'énerves contre ton partenaire, peut-être que le vrai problème, c'est le stress du travail. Ce n'est pas toujours l'autre, tu vois? Et c'est aussi savoir qui est ton partenaire. Est-ce qu'il est toujours en retard ou est-ce que son retard cache quelque chose d'important? Avec l'intuition, tu apprends à voir clair sans juger, à tirer des leçons de ton passé pour ne plus répéter les mêmes douleurs. Le deuxième pilier, c'est la réciprocité. Tu sais, une relation, ce n'est pas une scène où l'un joue pendant que l'autre regarde. C'est un duo. 2 êtres qui ont chacun des besoins et qui apprennent à les écouter, à les exprimer avec douceur, à faire des choix ensemble. Tu veux qu'il t'accompagne à un dîner difficile? Dis-le. Tu sais que le sport lui fait du bien? Encourage-le, même si tu préférerais un câlin sous la couette. C'est ça, la réciprocité, l'équilibre entre donner, recevoir et décider ensemble. Et enfin, le 3e pilier, la régulation émotionnelle. Un grand mot, mais une vérité simple, c'est la capacité de ressentir sans exploser. Quand l'émotion monte, tu respires. Tu ne balances pas un texto venimeux. Tu attends, tu t'apaises et tu choisis une autre manière de t'exprimer. C'est aussi ce qui t'empêche de supplier quelqu'un de rester alors que tu sais au fond que cette relation te fait du mal. C'est la sagesse du cœur qui a appris à se tenir debout, même quand ça fait mal. Ces 3 piliers, intuition, réciprocité et régulation émotionnelle, peuvent transformer ta vie. Et tu veux que mamie te donne un exemple tout simple? Une jeune femme un jour dit à son compagnon « Ne m'achète rien pour mon anniversaire ». Il l'écoute, il n'achète rien. Et elle est furieuse. Tu vois où est le souci, mon ange? Si elle avait eu plus d'intuition, elle aurait su qu'elle voulait un petit geste d'amour. Avec la réciprocité, elle aurait osé demander.
Et avec la régulation émotionnelle, elle aurait pu exprimer ses émotions autrement qu'en reproche. Tout aurait changé. Tu vois, on ne naît pas en sachant aimer, mais on peut apprendre. Et plus on apprend tôt, plus notre cœur se renforce, sans se fermer. Car l'amour vrai, mon trésor, n'est pas un coup de chance, c'est une compétence. Et ça, mamie te le dira toujours. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor. Sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.